par contre, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé, ouais. Voilà. Ok. Je vous laisse prendre la parole, Claude ou Fanny. Ok. Voilà. Est-ce que tu... peut-être pour l'ouverture, rappeler le contexte, laisser peut-être parler le VAR en premier. Je te laisse peut-être la parole avant de prendre la main du coup sur la présentation. Peut-être faire un tour de table avant d'attaquer réellement dans le contenu. Ok. Est-ce que ça te va? Claude, Lucas, tu ton veux que je fasse micro. une introduction? Claude, il faudrait activer ton micro. Oui. Ah, voilà. Ok. Lucas, tu veux que je fasse l'introduction? Oui, Oui, on peut. Voilà, exactement. Olivier. Présente-toi, Olivier. Voilà. Tout d'abord, alors, le sport, c'est 2% du PIB français, 450 000 emplois directs, et avec des millions de pratiquants, que ce soit des bénévoles, des supporters, des parents, des élus. Mais il a un poids aussi environnemental, puisque, par exemple, plus d'une tonne de CO2 a été mise par participant à l'occasion d'un week-end sportif. Alors, paradoxalement, seuls 10% des fédérations françaises ont mis en place une véritable stratégie RSE, alors que 73% des Français estiment que le sport a une part importante à jouer dans tout ce qui est développement durable. Donc aujourd'hui, avec le GLOS et le CROSS, on est heureux de vous présenter une labellisation Le Sport s'engage, qui a été créée par le CNOSF. Et pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le sport, il y a une seule manifestation varoise qui à ce jour a été labellisée. C'est une manifestation organisée par le comité départemental du Var, dont je suis vice-président, parce que je suis dirigeant du Rugby Club toulonnais. Élu du GDOS en charge de la commission de développement durable. Et donc, j'ai beaucoup de fierté pour vous dire qu'on a réussi à obtenir pour la première fois un label dans le sport s'engage du CNOSF, et qu'il faut qu'on fasse tous ensemble des efforts pour améliorer ça. Donc, bon, et je me suis présenté, Olivier Guyot. Enchanté et bonjour à tous. Merci à toi, Olivier. Ok, super. Merci, merci beaucoup. Alors, sans transiger les règles, est-ce que c'est la suivante? Juste si vous avez vos caméras qui sont allumées webinaire, peut-être un petit peu plus interactif. Si vous avez pareil les micros coupés pour éviter les échos comme on entend là ou les bruits de fond, ça peut être pas mal. Vous avez vu qu'on a le chat aussi sur le côté, donc n'hésitez pas à poser des questions et on y répondra. Bien sûr, vous avez aussi levé la main pour prendre la parole et nous sommes à votre écoute tout le long du webinaire. Peut-être avant de commencer, on est une dizaine de participants, ça peut être intéressant qu'on se présente avant, enfin de vous présenter vous avant que nous on se présente. Si ça ne vous dérange pas, peut-être Lucas, je te laisse commencer et te présenter avant qu'on donne la parole à nos collègues. Très bien. Eh ben, du coup, Lucas Tancogne, je suis chargé de mission éducation et citoyenneté, et notamment toutes les missions qui sont en lien également avec le développement durable. Donc voilà, j'avais sollicité le comité régional olympique et sportif pour justement organiser ce webinaire, pour justement essayer d'insuffler, on va dire, des démarches RSO dans les associations sportives, enfin notamment varoises, mais au-delà même, c'est très bien. Merci beaucoup, Lucas. Alors, je vais prendre dans ma liste des participants. Peut-être commencer avec passer la parole à David. Si David est là. Oui, bonjour, Oui, Saïd oui, c'est Chabi, bon. conseiller technique national à la Fédération française de salut, boxe. David. Je représente le comité départemental de boxe du Var. Bonjour Saïd, ravi de te voir. Je passe la parole à David. Salut Fanny, merci. Donc, David Devenet, moi je suis conseiller en développement du comité de tennis Salut. des Bouches-du-Rhône. Je suis voisin de Fanny, on est à 30 mètres l'un de l'autre.
Nous, le comité, on a engagé une réflexion il y a un an et demi, 2 ans avec le comité départemental olympique et sportif et Réforme. Donc, c'est naturellement qu'on participe à ce webinaire. Et la semaine dernière, on était au CROSS avec, j'ai vu qu'il y a Romain là, avec Romain et Isa qui est aussi avec nous sur l'organisation d'un événement éco-responsable. Donc, on est dans la même dynamique. Voilà. Merci beaucoup, David. Bah, du coup, si ça vous va, je passe la parole à Isabelle. Pardon, tu l'appelais. Oui, bonjour. Donc moi, je travaille au comité départemental de tennis aussi avec David. Donc bon, je rentre pas dans les détails puisque David vient de le faire. On travaille ensemble sur le RSO. Super, merci beaucoup. Marc Bazaco, vous êtes là? Voilà. Oui, je suis là. J'avais Alors énormément de peut-être on problèmes. attend que Marc arrive. Je vais... Ah, Oui, allô? Il y a quelqu'un? Je continue c'est ou... Oui, Marc, c'est bon. Oui, alors je disais que j'ai eu énormément de mal à me connecter, comme toujours avec Teams. C'est pas une nouveauté. Mais bon, j'ai réussi à vous rejoindre, c'est le principal. Voilà, donc moi je suis le président du comité UCEP de sport scolaire du premier degré du Var. Et nous sommes depuis longtemps engagés sur la démarche environnementale, respect de l'environnement dans le cadre de la fédération. Donc il n'y a rien de particulièrement nouveau pour nous. Nous n'avons pas de compétition, nous n'avons pas de... donc ce sont des rencontres sportives associatives, ça n'a pas le même impact que des compétitions, évidemment, en termes de déplacement et en termes de production de carbone. Voilà, donc de ce côté-là, nous sommes bien placés. Nous avons des meetings qui ne créent pas de très gros déplacements, comme je viens de le dire, en nombre. Nous respectons évidemment tout ce que nous avons mis en place et dans le cadre scolaire, les enseignants évidemment dispensent tous les enseignements liés à la protection de l'environnement, aux attitudes à avoir, éco-responsables, etc., etc. Donc je viens un petit peu pour voir ce qui se passe autour sur ce plan-là, mais pour nous, je ne dis pas qu'il n'y a pas de progrès à faire, mais on est déjà bien placé, on va dire. Voilà. merci beaucoup, Marc. Ravie de vous voir. Marie-Claude. Et après, on terminera avec Romain. Romain, je crois que tu ne peux pas allumer ton micro hein, si j'ai bien... Donc Romain, je vais vous le présenter. Romain, du coup, c'est un de nos... Romain, comité régional, du coup, volley. Qui était aussi présent, du coup, à la formation qu'a organisé le CROSS sur les événements. Si tu veux bien, Marie-Claude, peut-être. Je laisse encore peut-être une minute. Vous m'entendez? Quelques instants. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, je suis Marie-Claude Boyer, je suis la secrétaire du Motoclub du Var. Nous organisons chaque année à peu près l'Enduro du Var. Nous avons eu le prix développement durable en 2021 de la Fédération française de moto. Et l'année dernière, l'Enduro a eu le label éco-responsable. Ok, top. Merci beaucoup. Et ben, si Lucas, tu veux bien mettre la slide suivante. Allez, on avance encore.
Du coup, au programme de ce webinaire, on va se présenter aussi avec Claude, hein, pour certains qui ne nous connaissent pas encore. On va vous faire une présentation aussi générale du label avec une petite vidéo. Et après, on rentrera dans les éléments beaucoup plus techniques en lien avec la plateforme, qui sont comment s'identifier, comment remplir le dossier, comment déposer un dossier et comment sont traitées vos demandes. Si ça vous va, Lucas, je te laisse avancer encore un peu. Du coup, je me présente. Je suis Fanny Laura Rinco. Moi, je suis en charge de l'éducation et de la citoyenneté pour le CROSS et aussi membre du COPIL RSO du CROSS. On est avec Claude Fulconis, qui est l'un de nos élus. Peut-être, Claude, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Claude Fulconis, je suis un élu au CROSS, effectivement, et j'ai actuellement en charge le label de CNOSF et aussi d'autres activités. Certains, je les connais depuis longtemps par rapport au vote électronique, etc. Aussi. Et après, je salue David et Nice parce que ça fait des années qu'on doit se connaître. Voilà, tout à fait. Voilà. Allez. Voilà, si on peut du coup, Lucas, passer, on va vous présenter une vidéo du CNOSF qui est très bien faite et qui explique un peu tout de manière simple, parce que la RSO, c'est quand même assez complexe. Du coup, Lucas, je te laisse la diffuser, s'il te plaît. Merci. Pardon, il y a une personne qui indique qu'elle n'a pas le son. Alors, ça doit venir de son et de son ordinateur, normalement. Annie, je n'ai pas la vidéo. Ah, Le label développement durable, le sport s'engage du CNOSF. Mais au fait, savez-vous ce qu'est le développement durable? S'inscrire dans une logique de développement durable, c'est prendre en compte au quotidien les impacts sociaux, environnementaux et économiques de son fonctionnement et de ses activités, que ce soit à court, moyen ou long terme. Et ce, en lien avec les pratiquants, le public, les salariés et bénévoles, les collectivités, la population locale, ainsi que les partenaires et fournisseurs. Dans le cadre d'une organisation, on appelle ça la responsabilité sociétale des organisations. Ce label gratuit vous accompagne. Oui, oui, c'était bon, hein. Tout était parfait. Je, je relance quand même. Hop, Ouais, tout comme était ça, bon, fait de mon bon, côté. bon, je relance quand même. Comme ça, on est sûr. on n'a pas le son. Oui, il n'y a pas de son. Vous n'avez pas le son? Alors là, Non, question. tout à l'heure c'était bien, il y avait tout.
Alors, comment je vais faire? Des petits couacs comme ça sur les webinaires, j'adore. Tac, tac, tac. Je suis désolé, on va là pour la 3e fois, hein. Là, vous allez avoir l'image et le son. Développement durable, le sport s'engage C'est tout du bon? CNOSF. Mais au fait, savez-vous ce qu'est le développement durable? S'inscrire dans une logique de développement durable, c'est prendre en compte au quotidien les impacts sociaux, environnementaux et économiques de son fonctionnement et de ses activités, que ce soit à court, moyen ou long terme. Et ce, en lien avec les pratiquants, le public, les salariés et bénévoles, les collectivités, la population locale, ainsi que les partenaires et fournisseurs. Dans le cadre d'une organisation, on appelle ça la responsabilité sociétale des organisations. Ce label gratuit vous accompagne pour gérer vos manifestations de façon plus durable. Il aide non seulement les organisateurs d'événements à valoriser leur démarche, mais aussi à la structurer grâce aux outils mis à disposition. Concrètement, le label repose sur 6 axes. Gouvernance éco-responsable, management et sensibilisation des parties prenantes, le respect et l'implication des participants et des spectateurs, la protection de l'environnement, promouvoir les valeurs éthiques, l'ancrage territorial et l'héritage. Ces 6 axes sont composés de 34 critères, dont 13 obligatoires. Pas de panique, vous verrez que vous faites déjà beaucoup de choses qui pourront être valorisées. Le label propose à chaque fois des exemples d'actions pour les illustrer. Pour mieux vous aiguiller, ils sont répartis par niveau, bronze, argent et or. Le label permet de questionner l'organisation de son événement, d'établir une stratégie, de progresser et de contribuer à son échelle au développement durable. L'évaluateur est soit le CNOSF, soit un comité régional, départemental ou territorial olympique et sportif, selon l'échelle et le type de projet porté. Pour candidater, c'est simple. Il suffit d'organiser un événement en lien avec le sport, d'être une structure membre ou associée à l'écosystème du CNOSF. Pour plus d'informations, rendez-vous sur label-dd.franceolympique.com. Ok, merci Lucas. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Vous voyez le PowerPoint ou pas? Non, on est encore sur YouTube Bon. là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous repartager de nouvelles fois l'écran, Ouais. la fenêtre en question, et on ne sera pas trop mal. Voilà. Très bien. Du coup, peut-être avant de transiter, de donner la parole à Claude, ce qu'on voulait mettre en lumière avec cette vidéo, c'est vraiment les 4 bonnes raisons de candidater. Elles ne sont pas que sur le développement durable et comme on l'entend, c'est vraiment, en fait, le label permet de repenser, qu'on soit un club, qu'on soit un comité départemental ou bien plus gros. En fait, elle nous permet vraiment de repenser notre façon de nous organiser et d'éviter la surconsommation. Ce qui implique forcément en fait, les 3 piliers de la RSO, hein, qui sont du coup l'aspect social, l'aspect environnemental, mais aussi tout ce qui est modèle économique. L'idée de ce label, c'est vraiment de vous lancer là-dedans. Donc, les 4 bonnes raisons de candidater, c'est bien de contribuer au perfectionnement de l'organisation de vos événements, parce que là, on est vraiment ciblé sur les événements. C'est de s'inscrire complètement dans une démarche d'amélioration continue et durable. Et c'est évidemment de mettre en avant vos actions auprès de vos partenaires territoriaux, parce qu'on sait que maintenant, le développement durable, ça facilite en tout cas toutes les notions de partenariats territoriaux et de mécénat. Et c'est aussi de mener vos actions dans le cadre vraiment de cet esprit de développement durable. Mais ce n'est pas que ramasser des sachets du plastique sur les plages, et ce n'est pas que ça. Il est vraiment très très large et il prend en compte tout plein de choses. Sans transition, si vous n'avez pas de questions, en tout cas sur cette partie-là, je vais donner la parole à Claude Fulconis. Oui, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà, avant tout, c'est le site internet. Donc, vous avez exactement l'intitulé en haut et c'est avec ce site-là que vous allez jouer pour aussi bien faire la demande, remplir, etc. Et vous voyez que je vous ai mis à droite les 3 espaces.
c'est vrai que je vous en ai indiqué 4, mais il n'y en a que 3 qui vous sont accessibles, c'est-à-dire un espace pour le candidat, c'est vous, un espace pour les évaluateurs, c'est pour nous, et un espace pour le jury. Puis un espace de fédération, alors pour vous expliquer ce que c'est que chaque fédé au moins peut savoir ce que font les clubs, ce que font les comités régionaux, départementaux, etc. de leur fédération, et pour voir un peu, pour faire le bilan un peu de l'objectif du développement durable à l'intérieur de leur propre fédération. Suivant. Voilà, donc si vous regardez ça, si vous allez https label DD, etc., et vous avez le premier, vous voyez ici les 3 espaces qui sont communs. Le premier espace candidat, c'est en haut. Vous avez Christophe Raffi, alors là, c'est des gens qui existent ou qui n'existent pas. On a fait des tests, tout ça. Ensuite, vous avez l'espace évaluateur. C'est là où nous, on va mettre nos commentaires par rapport à votre demande. Et ensuite, le commentaire du jury qui dira, OK, celui-là, on le valide, celui-là, on ne valide pas. Alors, un espace qui est très, très important, c'est l'espace qui est intitulé « Candidat ». Vous y avez accès sans aucun problème. Et vous voyez en haut, sur le bandeau du haut, vous voyez les documents. Je vous en ai marqué que 3. Les autres sont toujours intéressants. Mais bon, c'est peut-être un peu moins intéressant pour votre démarche à vous. D'abord, les conseils pour une première candidature. C'est toujours intéressant parce que souvent, les gens veulent faire tout trop bien, etc. Ça fait que c'est peut-être pas idéal. Le deuxième, c'est un fichier Excel qui est excellent pour faire un jeu de mots parce qu'il permet de préparer sa candidature. Et ensuite, le troisième, un peu plus tard, effectivement, après que votre événement ait eu lieu, c'est le fichier Excel de préparation du bilan. Puisque à chaque fois, quand vous ferez un événement, vous ferez un bilan, et si vous voulez redemander le renouvellement du label l'année qui suit, il faudra que vous fassiez effectivement le bilan de ce que vous aviez fait à l'année précédente. Voilà. Les autres, vous pouvez très bien le faire. Le règlement du label, vous pouvez le lire, il fait une 20aine de pages, c'est toujours très très instructif. Voilà. Au suivant, s'il vous plaît. Voilà. Comment faire? Moi, je vais vous le faire en 4 épisodes. Créez votre compte, rédigez le dossier avec le tableur. Vous voyez que je fais bien apparaître le document tableur Excel ou autre avant. Ensuite, renseignez le dossier en créant la candidature. Donc, et ensuite, vous soumettez la candidature. Faites attention, mais là, je vous le rappellerai, quand vous soumettez la candidature, vous ne pouvez plus modifier le contenu de cette candidature. Donc, il faut que vous la soumettiez en connaissance de cause. Allez, on va faire le premier, créer son compte. Et juste après, vous rentrez sur ce qui est indiqué en haut, mon espace, je me connecte. Vous avez cette petite fiche qui apparaît et automatiquement, là, excusez-moi, c'est le président du CROSS qui souhaite me téléphoner. Donc, vous voyez qu'en bas, vous n'avez pas encore inscrit, créez votre compte. À partir de ce moment-là, on vous enverra ailleurs sur plusieurs fiches pour renseigner les informations concernant votre structure. C'est un comité, c'est un club, quelle fédération, etc., etc. Voilà. Comment remplir le dossier? Oui. Voici le tableur. Alors, le tableur, vous allez me dire, il est déjà rempli. Non, c'est pas vrai parce que sur la colonne, si vous regardez bien, vous avez le bronze. Je vous ai entouré de rouge. 2 cases. Il y en a autant de cases que d'actions. Et c'est ça qu'il faut que vous remplaciez. Que vous mettiez vos propres mots à l'intérieur de ces cases-là. Soyez raisonnable. Tout à l'heure, on vous a dit, il faut que vous inscriviez dans une démarche d'amélioration continue. N'essayez pas d'avance d'avoir l'or. Faites d'abord le bronze, faites bien le bronze. L'année qui suit,
prenez l'argent et regardez comment vous pouvez vous améliorer. Et la troisième ou quatrième année, visez l'or, etc. Voilà. Oui. Alors là, on vous rappelle, ici, je vous rappelle en 2 tableaux, parce que c'est un peu long, les 3 premiers axes, donc la gouvernance éco-responsable. Vous voyez qu'il y a 6 critères, dont 3 obligatoires. Voilà. Le management, deuxième partie, il y a 6 critères là aussi et 3 obligatoires. Donc sensibiliser, mobiliser, là. Pardon, j'ai pas fini. Ah, voilà. Le troisième, c'est le respect et implication des participants et des spectateurs. Là, il y a 5 critères, donc 2 obligatoires. Voilà. Et le premier, c'est bien de dire il faut faire la santé, la sécurité des publics. Et le deuxième obligatoire, c'est rendre les installations accessibles à tous. Le deuxième volet des 3, c'est la protection de l'environnement, heureusement. Donc 8 critères, donc 3 obligatoires, accessibilité, réduction, etc. Le 5e, c'est promouvoir les valeurs éthiques. 4 critères, dont 1 obligatoire. Donc vous voyez qu'on retrouve ici les actions de sensibilisation envers les sportifs pour la lutte contre le dopage, les violences sexuelles ou la discrimination dans le sport. 6e et dernier, l'ancrage territorial, héritage, 5 critères, dont 1 obligatoire. Oui. Alors, une précision importante que j'ai voulu mettre au début. On va vous parler de action. Une action, c'est quelque chose qui est mené concrètement sur le terrain. C'est très différent du projet qui relève d'un souhait. Je veux comme action mettre en place un référent développement durable pendant cet événement. Voilà. Tandis qu'un projet, c'est un souhait qui n'est pas encore réalisé, donc il n'est pas mesurable. Tandis que si vous mettez en place un référent, on peut le mesurer, non pas la taille du référent, mais le fait qu'on peut dire le référent, c'est monsieur Untel, il a été validé par le comité directeur ou le conseil d'administration, telle date, etc., etc. C'est bien une action qui est mesurable et dont vous pouvez rendre compte sans problème. Un projet, c'est un souhait. Donc les projets, vous pouvez en avoir et je vous souhaite que vous en ayez énormément, mais on ne les accepte pas trop parce qu'ils ne sont pas encore réalisés et surtout, ils ne sont pas mesurables. Suivant, voilà, eh bien exactement, j'avance un peu vite. Quantifiable et mesurable, oui. Mesurable, pour moi, c'était la quantification aussi. Bien. Autre remarque, ben voilà, quand vous désignez une personne comme référence d'aider pour votre événement, il faut que vous indiquiez son nom, mais que vous fournissiez la preuve. Voilà. De plus, les évaluateurs, ils sont d'un caractère un peu spécial, je vous l'accorde, s'appuient aussi sur les pièces fournies pour chaque action. Mettez les pièces, mettez pas les mêmes pièces à toutes les actions, on le voit vite parce qu'on les feuillette, et donc, mais il faut que vous appuyez toute votre marche sur quand même, comment ça s'appelle, des pièces valables, etc. Oui. Alors, un conseil général, mais des conseils généraux, oui. Il vaut mieux renseigner que 13. Alors, pourquoi 13? C'est pas que je suis susceptible, c'est les 13 obligatoires. Voilà. Donc, de 13 ou 20 critères, mais qu'ils soient complets et précis, que ce soit bien des actions. Plutôt que de remplir 34 critères de manière très très approximative et en ne donnant absolument pas du contenu à ces actions-là. Voilà. Et ce que je vous ai dit au début, je vous le rappelle parce qu'il vaut mieux enfoncer le clou, c'est toujours meilleur. À partir du moment où vous soumettez la candidature, vous ne pouvez plus modifier votre dossier. D'accord ? Alors, comment déposer le dossier? J'ai fait un peu d'humour. Quand 2 mois, c'est bien, 3 mois, c'est mieux. Voilà, avant la date de l'événement.
Pourquoi? Parce que, il faut que nous, on ait le temps, effectivement, enfin nous, les évaluateurs, que les évaluateurs aient le temps de le lire. Et en général, ici, pour nous, au CROSS, ici, il y a une salariée qui a son travail normal au CROSS, et il y a un bénévole, élu peut-être, mais un bénévole, qui lui a d'autres occupations par rapport à sa ligue. Voilà, puisque je suis secrétaire, de ma ligue, donc c'est pour ça que j'ai pas que ça à faire. Voilà, donc essayez de le faire le plus en amont avant pour être sûr que l'on puisse faire une évaluation et une validation conforme. Sachant que votre comité, celui qui va délivrer le label, c'est le jury, et le jury peut-être ne se réunit pas en permanence. Pour le CROSS, il se réunit une fois chaque 2 mois, sauf faire de ma part. Voilà, à l'occasion des, enfin il se réunit, si on peut le dire, et à l'occasion des bureaux du CROSS. Voilà. Alors, quand vous vous inscrivez, vous demandez le label et vous cliquez sur Nouvelle candidature. Ensuite, vous voyez, vous avez des choses à remplir, c'est en ligne, c'est assez simple. Voilà, quel est le type, est-ce que c'est régional, est-ce que c'est départemental, est-ce que c'est national, la date de début, la date de fin, etc. Vous lui donnez un nom le plus explicite possible. Et puis après, vous cochez « J'accepte les conditions générales d'utilisation de cette plateforme », puis vous cliquez sur « Créer la candidature ». Pensez bien à cocher avant de cliquer. Et ensuite, vous allez avoir 3 fiches. Là, c'est 3 fiches. J'ai pris que 3 morceaux de fiches pour renseigner l'événement. Donc ici, c'est quelque chose que l'on a fait, voilà, de la marche de la randonnée, ainsi de suite. Voilà. Et vous voyez qu'il faut savoir où ça se passe, quand ça se passe, combien de spectateurs vous avez à attendre. Attendez, c'est pas 18 spectateurs ou 64 spectateurs, c'est entre 0 et 50, 50 et 100, 100 et 300, 300 et 10 000, etc. Voilà. Les participants, c'est ceux que vous comptez, effectivement, on n'ira pas voir, vous avez déclaré comme ici 300 participants et vous n'avez que 298, donc vous n'êtes pas bon. Non, absolument pas. C'est 300 puisque c'est le nombre de participants attendus. Ensuite, il y a le versant des bénévoles. Combien vous attendez de bénévoles et qui sont ces bénévoles? C'est des bénévoles de votre club, c'est des bénévoles de la Fédé qui sont proches, c'est des bénévoles de la mairie, de la région, etc. Voilà. Remplir chaque action, et vous voyez que comme vous avez rempli intelligemment le tableur avant, vous n'avez plus qu'à faire du copier-coller, puisque c'est exactement les mêmes, et les mêmes renseignements qu'on vous demande. Donc vous avez côté gauche, vous avez là votre candidature, son nom, puis vous avez le premier axe, gouvernance éco-responsable. Vous avez cliqué sur la première action, c'est pour ça qu'elle est devenue blanche. Il y a une petite étoile parce que c'est une action qui est obligatoire. Voilà. Ensuite, au milieu, vous avez donc la reprise pour l'action numéro 1 que vous avez cliqué. On vous demande là de formaliser dans un document les principes, engagements et actions responsables, etc., etc. On vous dit directement. Après, vous avez 3 zones. Excusez-moi. La première zone, c'est la description de vos engagements et de vos actions. Voilà. Donc ça, c'est repris textuel de ce qu'il y a dans le tableur initial. C'est pas... Voilà. Et ensuite, vous avez le deuxième. Ça, c'est le plus intéressant parce que c'est sur celui-ci que les évaluateurs vont voir comment vous allez évaluer vos actions. Donc, dire quels sont les résultats concrets attendus et quels sont les critères d'évaluation que vous allez mettre en jeu pour chaque action. Donc, vous pouvez, là, il y en a 3, vous pouvez en mettre 3, 4, 5, etc. À chaque fois, vous allez dire pour ça, comme c'est
quantifiable, c'est le nombre de poubelles que le dimanche soir, on ira déposer à la collecte des ordures, etc. Voilà, c'est le nombre de bénévoles. Voici la liste des bénévoles. Il y a 54 bénévoles qui se sont joints à nous. Voici leurs caractéristiques. Impeccable. Et de l'autre côté, et la troisième partie, ce sont les annexes. Les annexes, c'est-à-dire, vous voyez qu'il est marqué, formalisé dans un document. Donc, nécessairement, vous allez écrire le document. Et si vous écrivez le document, vous êtes assez sympa de nous le fournir pour que nous, on aille le lire aussi, que les évaluateurs aillent le lire pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Ça vous convient ? Bien. Et de temps en temps, vous pouvez aller voir le tableau de bord de votre événement. Alors là, j'ai fait une copie d'un écran avec aucune action validée, etc., ou écrite. Donc, oui, peut-être la 7e du 4e. Bon, et tout. Mais là, c'est juste. Donc, vous voyez que en même temps, on vous indique bien quels sont les critères obligatoires que vous avez déjà remplis. Et puis après, vous avez un petit compteur sous forme d'une indication rouge, verte et une petite aiguille, mais qui s'incrémente à chaque fois que vous renseignez bien les critères obligatoires. Là, ici, il y en a 13, parce que j'ai forcé un peu le truc, c'est vrai, donc 13 critères obligatoires. Comment est traité le dossier? Ça, c'est important parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, d'abord, à partir du moment où vous déposez votre candidature, que vous mettiez la candidature pour la valider, demande de validation de candidature, automatiquement un mail est envoyé aux évaluateurs pour les prévenir du dépôt. C'est juste, c'est d'ailleurs, on vous dit, un événement a été posé, vous en serez l'évaluateur. Très bien, on peut aller le voir, ce qui se passe, etc., et voir ce qu'il y a. À partir de ce moment-là, les évaluateurs, ils se réunissent ou indépendamment ou ensemble et ils notent chaque action que vous faites. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils ont vu les documents et que vous avez joints, c'est bon, ça va, comment ils le jugent? Ben, ils peuvent le juger bronze, argent ou or, etc. Ils peuvent rajouter des commentaires. Quand ils ont fait la totalité de l'évaluation, ils font une note à l'intention du jury et ils l'envoient. Le jury se réunit, ils voient ça, ils évaluent rapidement là ce qu'ils ont reçu et ils valident, non, oui, valident effectivement le dossier. Et là, automatiquement, l'informatique étant ce qu'elle est, un mail est envoyé à l'organisateur pour lui indiquer sa labellisation. Chaque fois que vous avez validé quelque chose, que vous avez reçu une labellisation, pensez bien à tout prévoir pour pouvoir fournir le bilan à la fin de la labellisation de l'événement. D'accord? Pensez-y. Sinon, vous serez obligé de refaire tout comme au début. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait après. Ah ben voilà, c'est impeccable. Oui, c'est le temps de questions. C'est le temps des questions. Oui. Approfondissement ou autre. Alors, question, c'est vrai que j'ai même pas fait apparaître, oui, c'est au début, on voit le logo du site et du label. Bon, pour une sombre histoire de Jeux Olympiques, etc., c'est ce logo que vous irez jusqu'en avril 2020, jusqu'au 1er janvier 2026. Voilà. Non, il était peut-être un peu plus loin, le deuxième. Encore. Voilà, vous le voyez à droite en haut, juste le développement durable, le label s'engage. Ça, vous voyez qu'il n'a pas les anneaux olympiques. Ils seront de nouveau de retour le 1er janvier 2026. Voilà. C'est pour vous informer. Moi, j'ai une question.
Oui, la labellisation bronze, argent et or, elle est sur un événement, sur la structure ou sur les deux, en fait? sur un événement uniquement. Sur un événement uniquement, on n'a pas assez. Il faut qu'on Voilà, labellise un événement. et ce n'est pas, supposons, ton comité départemental Voilà. de Nice qui peut être labellisé. C'est avant tout que ça s'appelle des labellisations d'un événement et éventuellement d'une formation. D'accord. Mais la formation, c'est plus embêtant. Voilà. Non, parce que nous, on a un label au niveau de la Fédé, là, on vient d'avoir un Ah oui, label. oui, Mais oui. c'était au niveau, nous, on a rempli plein de critères. C'était au niveau du comité par rapport à toutes les actions qu'on menait et pas forcément sur une action type. Voilà, donc vous, c'est plus Voilà. sur C'est vraiment sur une action, action. c'est pour faire ressortir cette action, pour que vous puissiez, je vais utiliser un mot un peu fort, la vendre auprès de vos partenaires, de vos sponsors, de vos partenaires, que ce soit la ville, la mairie, le département, la région, etc. Ou l'État, mais l'État c'est plus compliqué. Mais c'est bien pour les organisateurs des manifestations sportives. Avant tout. Voilà. Ok, merci. De rien. Oui, je reviens sur ça là. Effectivement, il y a très peu de labels qui labellisent des structures en fait dans le sport, même si on va sur la charte des caisses d'engagement qui est en renouvellement peut-être actuellement. Elle labellisait, à part les établissements du ministère sous tutelle du ministère, en fait, ça labellisait uniquement les événements. En fait, ils se basent sur comment on arrive à réduire en fait l'impact de nos événements. Et pas les structures. Si on veut les structures en général, il faut aller sur des labels type les ISO 26000, etc., etc. ADEME aussi, je pense ADEME, non? Alors l'ADEME s'appuie, il me semble, sur le label ISO de l'AFNOR. Ah oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. On a une remarque dans le chat. Cela ressemble au label épreuve de la FFM. Donc, je suppose que c'est la Fédération française de moto. Moto. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'ils ont voulu faire un label sur les événements et indépendant d'une fédération. Et c'est pour ça qu'il y a un espace fédération, comme il est indiqué, pour dire c'est quand même le label et du comité olympique, national olympique et sportif français. Voilà. Ouais. Exact. Et c'est un vieux label. Enfin, vieux, si je peux dire ça. C'est un des premiers labels, en fait, sur le développement durable, sur ce qu'on va appeler vraiment le développement durable au sens large, qui a évolué un peu avec le temps, là, aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui s'additionnent à ce label, comme la charte, je reviens sur ça, mais la charte des 15 engagements, qui elle est vraiment sur le ministère. Mais l'idée de ce label, c'est pas juste pouvoir afficher le logo ou avoir un label, c'est ça aussi pour les financeurs, mais c'est surtout parce qu'on fait reconnaître une vraie démarche vertueuse en interne. Si je prends un exemple, on a un comité régional, je pense à l'équitation, que Claude a accompagné depuis avant la conception de l'événement, par exemple. Ils ont réfléchi en fait à comment avoir un impact moins important avant même de concevoir leur événement. Leur événement aujourd'hui, il va rassembler à l'équitation, ils ont énormément d'épreuves, que ce soit sur les sauts, sur les courses, sur le dressage, etc. Et en fait, ils ont réussi, par exemple, en réfléchissant à dire comment j'arrive à réduire, avant même de concevoir l'événement, à réunir en fait l'ensemble du territoire et l'ensemble des disciplines sur un seul week-end. Donc, ça a demandé beaucoup de réflexion sur à la fois le choix du lieu, capable d'accueillir autant de monde, mais aussi, ça demande une réflexion sur est-ce que mon lieu est accessible ou si oui, comment il est accessible est-ce qu'il est central sur ma région, etc. Et en fait, ça ouvre à beaucoup de questions. Ce qui est intéressant là, dans cet accompagnement, c'est que du coup, ça a réussi aussi à fédérer en interne et avoir une espèce de marque, en tout cas, de leur donner une identité vraie marque et précurseur sur ce type d'événement, en fait, en le consommant de cette manière-là. Donc, c'est un regroupement qui a à la fois un intérêt de compétition, évidemment, mais qui est à la fois un événement énormément familial, en fait. Donc, ils arrivent vraiment à faire les deux en même temps, avec une reconnaissance nationale et un bel exemple.
Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment, on rentre dans une démarche, profonde, quoi. C'est pas juste l'événement, c'est vraiment comment je vais concevoir, comment je vais impliquer mes dirigeants, comment j'implique mes salariés, et ensuite, bah, du coup, bien sûr, les gens qui participent à l'événement, quoi. Voilà, je parle beaucoup, mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein. Peut-être qu'on peut demander à Olivier de prendre la parole, Ah. vu qu'il a vu qu'il a déposé un dossier il n'y a pas longtemps, pour dire lui son ressenti. Alors déjà, bravo parce que c'était clair et surtout très pratique. Et souvent je dis que des fois les webinaires sont un peu trop théoriques. Là, bravo, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et je crois que déjà vous avez entièrement raison sur plusieurs points, mais 2 points qui me semblent essentiels. Le premier, c'est qu'il ne faut pas partir tout azimut en essayant de choper le label, de récupérer, pardon, le label or, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup d'actions à mettre en place, vous avez entièrement raison. Et deuxièmement, on fait déjà, normalement, je l'espère, beaucoup de choses dans nos clubs, dans nos comités. Donc, déjà, faire une checklist de ce qu'on fait, ça vous permet de voir que si vous améliorez certains points, qui peuvent être très simples, parce que dans le dossier, à un moment donné, il y a l'organisation des réunions Zoom, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le font déjà d'eux-mêmes. Valoriser ces points de ce que vous faites, ça vous amène déjà pratiquement au label. Donc, après, vous voyez les points à améliorer. Et c'est vrai que moi, je prends mon exemple, le plus compliqué, le plus dur, c'était de fédérer les vieux bénévoles, les vieux bénévoles au comité de rugby, pour leur dire que c'est quand même indispensable Alors oui, le label, c'est indispensable parce que ça permet de fédérer tout le monde. Oui, ça permet de présenter votre dossier de façon plus intéressante auprès de différents mécènes, partenaires et institutions. Mais c'est vrai que ça permet surtout de fédérer un peu tout le monde. Et c'est vraiment... il y a vraiment des critères d'évaluation qui sont simples à définir, mais que vous pouvez donc suivre et faire appliquer par tout le monde. Donc bravo pour la clarté de vos propos. Aussi, il me semble, il y a une chose qui n'a pas été dite, mais une fois que les événements sont labellisés, si je ne dis pas de bêtises, les événements sont répertoriés sur une carte interactive qui permet justement de mettre en lumière tous les événements labellisés en France sur cette carte-là, avec les informations de l'événement. Tout à fait. C'est au même endroit il y a dans la diapo 8 où elle apparaît, où on peut effectivement savoir exactement ce qui se fait à l'intérieur de la région, etc., et ainsi de suite, et de savoir exactement ce que chacun fait. Mais il faut que vous l'acceptiez au début. C'est en déposant, vous pouvez dire non, je ne veux pas le partager pour des questions n'importe laquelle. Sinon, oui, vous dites je veux le partager et faire la pub et ce sera fait. À chaque fois, on vous le demande au début de la présentation. Est-ce que d'autres personnes ont des questions éventuellement? Non? Samy, tu veux que je te laisse conclure? Oui, peut-être vous laisser la parole sur la conclusion. Elle veut organiser ce temps-là. Du coup, oui, il faut rentrer dans une démarche. Le label est peut-être se dire que la première année, on ne va pas l'avoir et qu'on fait les démarches en fait en vue de l'obtenir. Normalement, quand vous organisez un événement, si vous faites le régulateur de cet événement, si votre événement est régional, ce sera nous, du coup, votre demande. Et si c'est national ou international, du coup, c'est le CNOSF qui s'en occupe directement. Je vous dis ça parce que ces notions, elles sont importantes. Ça veut dire que si vous rencontrez des difficultés, restez pas dans votre coin. Rapprochez-vous directement des personnes en charge de l'évaluation. On est... alors, effectivement, je m'étais amusée à
à calculer, entre guillemets, le nombre d'heures qu'on y passe, à Claude et à moi, et on le présente au jury, ça nous prend environ une 20aine d'heures. Donc, quand on voit les labels arriver, on se dit, bon, c'est pas trop. Donc, c'est bien si avant, on a un peu contact avec vous, on sait comment vous faites, et si vous vous posez des questions, on est là aussi pour vous accompagner sur tout ça. Sans transition, Lucas, je vais te laisser la parole avant de remercier je remercie tout le monde en tout cas pour votre écoute, et on reste à disposition. Non, mais pour conclure, moi, je vais remercier également tout le monde, toutes les personnes qui se sont portées présentes pour ce webinaire. Et également, pareil, je vais dire également la même chose que Fanny, mais si au niveau du département, en tout cas du CDOS, vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit pour la rédaction, pour vous donner des idées, ou alors éventuellement, comme tout à l'heure Olivier a pu le dire, mais détecter des choses que vous avez déjà mis en place ou que vous mettez en place, qui peut être valorisé. Moi, en tout cas, je me porte totalement, on va dire, à votre disposition pour vous aider justement à soit rédiger, soit en tout cas à vous aider sur ce parcours de labellisation. Voilà. Olivier, tu veux aussi conclure en tant qu'élu? Non, merci à tous et j'espère que le Var sera bientôt le département ayant le plus de manifestations. De manifestations, le sport s'engage. De 1, il faudrait qu'on passe à non. Et vous savez, bon, je suis dans le monde du rugby, donc de Toulon. Les Toulousains, ils ont beaucoup d'avance sur nous. Et en région d'Occitanie, ils ont beaucoup de manifestations labellisées. Donc, à un moment donné, tous les sports, il faudrait qu'on se bouge et qu'on reprenne un peu le dessus. Et ça serait bien pour la planète et pour nos enfants. Non, c'est bien d'être chauvin un peu aussi. Très bien. Bon, merci à tous en tout cas. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir, merci, bonne soirée. Merci Marc. Au revoir, salut. Au revoir David. À demain, Fanny. Merci, au revoir. Merci. Je vais couper, je pense, la présentation. Tout est bon, Fanny? Oui. Je t'entends pas, t'as le micro coupé. Pardon. Tu peux même arrêter l'enregistrement, je pense. Et Oui. Hop. Arrêtez l'enregistrement. C'est parfait, c'est bon.